La fête du bois à la Martre a mis l'accent sur un produit oublié, l'huile de cade. Avant de sombrer dans les oubliettes et pour ainsi dire de ne plus être utilisée que dans les cosmétiques, autrefois, l'huile de cade était connue pour ses vertus cicatrisantes. Elle est pourtant toujours efficace comme antiseptique et désinfectant. Elle a eu ses heures de gloire dans le massif de la Sainte-Baume, dont le terrain est particulièrement favorable aux conditions de croissance de cet arbre résistant en milieu hostile. Véronique Herman a rencontré un fervent défenseur des traditions provençales, Raoul de Cugis, qui nous éclaire sur le sujet. Vous êtes la personnalité de cette fête de la forêt et du bois 2014. Vous êtes président de l'association des chemins du patrimoine ? Oui, effectivement. Alors la personnalité, c'est vraiment un honneur que les organisateurs nous font, mais effectivement, on a peut-être cette particularité de s'intéresser d'une façon très engagée, très forte, aux anciens métiers de la colline. Et pour ce qui est ici, la Martre ou à Olioul, notre lieu d'implantation, eh bien, ce sont tous ces métiers, la production de la chaux, de l'huile de cade, du charbon de bois, qui nous ont conduits à nous intéresser à ces métiers malheureusement aujourd'hui disparus. Alors quels sont ces métiers exactement ? On peut parler de 3 métiers, 4 essentiellement. Donc la production du charbon de bois. Ici à la Martre et à Coms en particulier, un personnage qui est célèbre puisqu'il est toujours présent. Dominique Guipone qui a été le modèle, je dirais le roi des charbonniers. Ensuite, ici à la Martre, comme à Olioul d'ailleurs et dans toute la Provence calcaire, la production de la chaux, puisque la chaux est produite à partir du calcaire. Et également, alors c'est un peu le cade qui est à l'honneur aujourd'hui à cette fête du bois, à la Martre. Tout simplement, ce cade genévrier oxycèdre de son nom français a des vertus, il est riche en huile et cette huile a permis, depuis l'Antiquité d'ailleurs, de soigner certaines maladies qui existent toujours, notamment le fameux piétène du mouton et toutes les maladies de peau du type gale, et pour les humains, psoriasis, eczéma, etc., etc. Ce qui justifie presque notre présence à cette fête. C'est pas très connu dans le public, les vertus du cade. Alors, quand on veut vraiment éveiller l'attention du public, je pose la question, est-ce que vous vous souvenez de Cadom ? Alors hop, tout de suite, c'est le déclic. Sauf que ce savon Cadom qui a bercé, je dirais presque, notre enfance, alors, je ne suis pas un jeune premier, vous l'avez compris. Ce fameux savon Cadom était censé contenir de l'huile de cade. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un gros coup de pub avant l'heure. C'est ce qui éveille l'attention du public. Ceci dit, effectivement, aujourd'hui, c'est tombé dans l'oubli, sauf notamment des bergers. Ils ont tendance à revenir à l'huile de cade. Alors leur gros problème, c'est qu'il reste une seule usine de production d'huile de cade à Claré dans l'Hérault. Après, c'est pas toujours facile d'en trouver là où on devrait en trouver normalement, c'est-à-dire dans les pharmacies d'officine, mais c'est un autre problème que peut-être on évitera d'évoquer à l'antenne. Les membres de votre association sont garants de la mémoire du four à cade ? Écoutez, garant, on n'a pas le label, non, et on n'a surtout pas l'exclusivité, mais on fait partie des très rares associations. Je crois qu'on doit se compter, même pas sur les doigts d'une main. Mais pour ce qui nous concerne, oui, on fait en sorte que cette mémoire ne disparaisse pas, puisqu'on écrit aussi nos chroniques du patrimoine. Donc on va laisser un support écrit. Et depuis hier, eh bien, on a diffusé pour la première fois un film qui a été commandé et financé par le Conseil général du Var, que je remercie au passage d'ailleurs, sur la production de l'huile de cade à la marmite. Parce qu'avant le four à cade en pierre, que vous pouvez voir là sous forme de maquette, eh bien il faut savoir que les Grecs, puisque ce sont eux qui ont commencé à utiliser cette huile, produisaient de l'huile de cade dans une marmite. C'est ce que nous allons refaire ce matin dans le cadre de la fête d'ailleurs. Je vois le plan en fait de la mer Méditerranée avec des chiffres et des zones. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça c'est notre petit secret. Non, c'est un secret de polichinelle, vous l'avez compris.
On a pratiqué donc cette production d'huile de cade de façon industrielle sur le versant sud de la Sainte-Baume. Donc c'est notre petite carte représente les crêtes de la Sainte-Baume, donc 12 km de crête. On descend en ligne droite vers la mer. Ça représente 250 km² d'une zone calcaire et très ensoleillée. Et c'est là où justement le cade va pousser, mais en quantité industrielle. C'est vraiment l'adjectif qui convient. Ces chiffres correspondent au nombre de fours à cade en ruine qui ont été recensés par le docteur Porte. Il faut lui rendre grâce à cet homme, parce que c'est lui qui vraiment a fait un travail de fond, de recherche et d'inventaire. Et nous, on peut dire que nous sommes les enfants du docteur Porte, tout simplement. Pourquoi autant de fours dans cette zone ? Alors, je vous l'ai dit, le cade a besoin de beaucoup de calcaire et de beaucoup de soleil pour pousser en quantité. Les chiffres correspondent au nombre de fours, je vous l'ai dit, retrouvés. Il en reste d'autres enfouis sous la végétation. Ces fours ont été inventés lorsque le train est arrivé à Toulon. Les gens ont compris, ça a été la révolution évidemment, qu'on allait pouvoir produire et commercer cette huile de cade à travers toute l'Europe, puisque du cade en quantité, on n'en trouve que là, que dans cette zone. Après, sur le pourtour méditerranéen, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, on a produit aussi de l'huile de cade, mais nous, on a pu l'exporter. Et c'est ça qui a fait, en quelque sorte, la richesse de cette contrée-là. C'est aussi fondamental de dire ça, c'est que ces fours qui ont été construits en pierre sèche, sans fondation, on allait les exploiter pendant, en gros, 3 saisons, 3 campagnes, et ensuite on déplaçait, non pas tout le four, mais la partie intérieure qui constituait la marmite, la cocotte minute si vous préférez, construite en briquettes réfractaires, qui était le seul produit manufacturé. On allait récupérer ces briquettes et on allait construire un autre four à 500 mètres souvent du four précédent, tout simplement pour éviter des transports très difficiles, fastidieux dans nos collines. On n'est pas dans les Landes là, c'est pas tout plat. Quel est l'avenir de l'huile de cade ? Alors l'avenir de l'huile de cade, je pense qu'il est intimement lié à l'avenir de nos bergers. En espérant que cette profession de berger, malgré tous les problèmes connus aujourd'hui, eh bien pour les bergers, il est indispensable de trouver de l'huile de cade, parce que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un scientifique pour affirmer d'une façon péremptoire que les produits classiques de la pharmacie d'officine s'avèrent quelquefois insuffisants et n'arrivent pas à régler les problèmes que rencontrent les bergers avec toutes ces maladies, tous les accidents, toutes les écorchures que les moutons peuvent subir. Et quelquefois, il n'y a qu'à travers l'huile de cade que ces braves gens vont pouvoir régler. Puis, il faut quand même aussi reconnaître qu'on retrouve difficilement des vétérinaires qui acceptent de monter, par exemple, dans le Mercantour ou dans la vallée de l'Ubaye, faire 3 heures de marche pour aller rendre visite aux bergers. C'est quand même plus facile d'avoir sur soi sa petite fiole d'huile de cade pour régler les problèmes immédiats. Voilà, son avenir, me semble-t-il, est là, et les bergers ont besoin d'aide aujourd'hui, plus que jamais. Donc, si l'huile de cade doit leur faciliter la vie, avant tout pour l'huile de cade. Vous parlez couramment le provençal avec votre épouse. Vous pouvez me dire une phrase en provençal ? Alors, cresiché lei pastre, han besoin aro d'aghe d'oli de cade, perché quand sont dans la montagne d'au, han besoin d'être en mage veterinari.